À 2 mois de l'élection présidentielle ivoirienne, tous les regards se dirigent désormais vers la commission électorale indépendante. Les représentants des candidats défilent devant l'organe électoral pour le dépôt des candidatures. Au même moment, les opposants ne lâchent pas du lest et continuent de dénoncer un 4e mandat d'Alassane Ouattara. La France est aussi dans le viseur du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Les camarades de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo s'opposent à tout soutien de Paris au chef de l'État sortant. La mise en garde a été faite par le comité électoral de ce parti le 23 août 2025. Le comité central tient à interpeller et à mettre en garde les autorités françaises contre toute velléité de soutien au 4e mandat anticonstitutionnel de l'actuel chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Les représentations du PPACI à l'étranger doivent, dans un élan de protestation, déposer des motions d'interpellation auprès des représentations diplomatiques françaises en Amérique, en Europe et en Afrique. C'est de la France justement que Tidjane Thiam suit l'évolution de sa candidature. Le candidat déclaré a d'ailleurs été reçu par François Hollande, ancien président de la République de la France. Les deux hommes ont abordé la situation en Côte d'Ivoire. Et pendant ce temps, au pays, les militants du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire restent mobilisés et ont accompagné le dépôt de sa candidature. Et ce, malgré une décision de justice ivoirienne rendue en avril 2025, estimant que l'homme politique avait perdu sa nationalité ivoirienne. Ces militants y croient dur comme fer et vantent son programme. Les jeunes, les femmes, les agriculteurs, les cadres dans l'administration comme dans le secteur privé, les petites et moyennes entreprises, les commerçants, tous et toutes aspirent à un changement de gouvernance pour retrouver le chemin d'un progrès partagé. Cheikh Tidjane Thiam, une fois élu, garantira la sécurité et la stabilité dans la sous-région à travers le rétablissement et le renforcement des liens séculaires et fraternels avec les pays voisins frères. En dehors de Tidjane Thiam, une dizaine de candidatures déjà posées sur la table de la commission électorale indépendante. Le président sortant, Alassane Ouattara, quant à lui, devrait passer à l'action ce mardi 26 août 2025. Malgré les critiques de l'opposition, ses militants mettent en avant son bilan et vantent son programme qui repose sur le vivre ensemble et la conservation des acquis. Le chef de l'État a rappelé le contexte exigeant dans lequel le pays évolue. Face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent, l'expérience et la vision du président Alassane Ouattara constituent un gage de sécurité et de progrès. Sa gestion rigoureuse a permis à la Côte d'Ivoire de maintenir un cap de développement soutenu, et sa candidature est perçue comme le meilleur moyen de préserver ses acquis. Mais le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, ne l'entend pas de cette oreille. Lui, qui a déjà déposé sa candidature, s'engage à mettre fin au règne d'Alassane Ouattara et promet plus de liberté aux Ivoiriens. C'est une élection importante pour la Côte d'Ivoire car nous avons d'énormes défis à relever. Il nous faut mettre un terme au règne de M. Alassane Ouattara. Après 15 années de gouvernance marquées par l'insécurité, la corruption, la violation des droits de l'homme, le chômage de masse et la pauvreté généralisée, c'est un véritable défi pour notre pays. Nous devons empêcher M. Ouattara de briguer un 4e mandat. Ce serait une catastrophe pour la Côte d'Ivoire. Cette élection présidentielle n'est pas seulement celle des visages connus de la scène politique ivoirienne. Jean-François Kouassi, âgé de 35 ans, va aussi se lancer dans la course. Le plus jeune candidat déclaré prône la rupture et des réformes profondes pour lutter notamment contre la migration irrégulière. Et il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs que je connais qui ont dû jeter l'éponge, qui ont dû passer la clé sous la porte et prendre la route de l'aventure parce que ils sont tombés, ils n'ont pas eu d'accompagnement, ils n'ont pas eu d'assistance, ils n'ont pas eu de marché et ils sont partis. Donc à ces jeunes, je veux dire qu'on va leur donner plus d'opportunités. Il y aura la transparence. La transparence dans l'octroi des marchés, la transparence dans les opportunités et aussi une égalité des chances. La phase des dépôts des candidatures bouclée ce mardi 26 août 2025. Les candidats vont rester à l'écoute de la commission électorale indépendante, mais surtout du Conseil constitutionnel. La haute juridiction a jusqu'au 10 septembre prochain pour publier la liste définitive des candidats qui ont été retenus pour cette élection présidentielle prévue en Côte d'Ivoire le 25 octobre 2025. Ici à Dakar, Pape Ibrahima Ndiaye, correspondant d'RT en français.